Bonjour et bienvenue sur nos petits tutoriaux vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du Zoom H4n. Zoom H4n, donc c'est zoom.jp, c'est un produit japonais. Et nous en allons parler dans le cadre de l'utilisation donc du son, de la prise de son, sur soit un caméscope, un petit caméscope qui n'a pas, qui a une entrée micro, ou qui n'a pas d'entrée micro externe, ou un appareil photo DSLR qui est capable de filmer et qui a ou qui n'a pas de prise son micro externe. Donc, on veut pouvoir, avec ce Zoom H4, prendre du son pendant qu'on filme. Alors, le gros avantage de cet appareil, c'est que il est d'abord équipé de deux micros ici, stéréo, droite-gauche, et ici, de prises stéréo professionnelles, XLR. On peut aussi brancher non seulement des XLR professionnels, mais aussi des jacks, des gros jacks. Et donc cet appareil est utilisé la plupart du temps. En tout cas, il est connu pour être utilisé par des musiciens qui sont capables de brancher ici, pour faire leur maquette musicale, un micro voix, un micro guitare, et de prendre aussi 4 prises de son simultanées, 4 prises de son simultanées, pour pouvoir donc faire une maquette musicale et puis l'écouter avec des prises de son séparées par instrument. Alors, nous, on n'est pas dans ce cadre-là. On va regarder une fonctionnalité qui nous permet de pouvoir faire varier la directivité de nos micros. Alors, le premier niveau de directivité, c'est au niveau des micros eux-mêmes. Vous pouvez voir qu'ici, vous avez sur ces bagues, je crois que c'est marqué ici des deux côtés, la possibilité donc de faire varier de 90 degrés à 120 degrés. Ici, vous pouvez donc tourner le micro des deux côtés et donc de permettre de varier le champ de saisie, de prise de son en fonction de ce micro. Ça, c'est le premier niveau de directivité. Le deuxième niveau de directivité, c'est la possibilité d'atténuer la prise de son sur les côtés et de concentrer la prise de son devant. Pour cela, le Zoom nous propose une fonctionnalité. Si nous allons dans le menu, on va essayer de regarder dans le menu. Donc ici, vous avez la touche menu à droite. Vous appuyez sur le menu, voilà, et vous allez sur la fonction Input. Voilà. Bon, on clique donc sur Input, ici avec la molette. Voilà. Et ensuite, nous allons sur la fonctionnalité MS Matrix. MS Matrix. Quand je valide MS Matrix, je vais donc sur On. Je la mets sur On, donc là, elle est sur On, d'accord? Et je vais pouvoir, vous voyez en dessous, choisir de mid-level. Vous avez mid-level et vous avez side-level. Le side-level, c'est-à-dire c'est les niveaux. Level, c'est le niveau. C'est les niveaux de prise de son sur les côtés. Et mid, c'est au milieu, ici. Donc, nous allons rendre totalement opaque, si vous voulez, la prise de son sur les milieux et concentrer la prise de son devant. Nous faisons ça très simplement en rendant ici muet, mute, le niveau de prise de son sur les côtés, level, side level, et nous allons mettre le gain à 0. On peut l'augmenter évidemment, mais ça augmente le souffle, hein, ça augmente le souffle sur les côtés. Voilà tout simplement la fonctionnalité MS Matrix. Donc, si vous utilisez cet appareil sur un appareil photo réflexe ou sur une petite caméra, vous êtes capable de l'utiliser comme un micro-canon, par exemple, et en fonction du bruit ambiant, surtout si vous avez du bruit ambiant, par exemple, sur un salon ou sur un trottoir, sur la rue, dans un milieu environnant, vous êtes capable donc de concentrer la prise de son devant les micros et d'évacuer et d'empêcher la prise de son, ou enfin en tout cas en l'atténuant beaucoup, la prise de son sur les côtés. Voilà, nous avons donc fait, revu un petit peu cette fonctionnalité du Zoom H4n, le MS Matrix. À bientôt sur nos prochains tutoriaux vidéo.